Il y a 43 ans, cette tombe était méconnaissable. 3 jours ont suffi pour la rendre visible et digne de quelqu'un. C'est grâce à l'implication du ministre délégué à la Défense nationale, en charge des anciens combattants, alertés par la famille du premier sergent Mbavou Ndogo, qu'une pierre tombale a été posée. Une brève cérémonie, mais significative. 17h45, heure de Vira, arrivée du gouverneur de province. 5 minutes plus tard, les cortèges de leurs excellences Aimé Boji, ministre en charge de l'industrie, Floribert Anzoulouni, ministre de l'intégration régionale, ainsi qu'Eliezer Ntambwe, ministre délégué à la défense nationale en charge des anciens combattants, sous les sons de la fanfare militaire. Après les honneurs militaires, le passage des troupes, l'hymne national exécuté, vient les moments des discours. Le premier, c'est les représentants de la famille Mbavou Ndogo. Le premier sergent de la force publique qui reconnaît le geste de grandeur posé par le ministre délégué Eliezer Ntambwe avant de formuler quelques recommandations au gouvernement provincial. Remercions également son Excellence, Monsieur le ministre délégué à la Défense, en charge des anciens combattants, d'immortaliser la tombe du premier sergent-major Michel Mbavou Ndogo. La famille du premier sergent-major formule les souhaits suivants. 1. Construction d'un monument à Baraka. 2. Indemniser les anciens combattants congolais. Des recommandations qui ne tombent pas dans les oreilles des sourds, car les gouvernements de province promet à la famille son implication avant de rendre à son tour hommage au patron des anciens combattants. À la famille, nous tenons à dire que la province va tout faire pour pouvoir s'impliquer dans les doléances qui ont été évoquées ici sur cette tribune. Ce geste qui vient d'être posé par le ministre délégué est un geste qui ne sera jamais oublié dans l'histoire de notre pays, pour nos compatriotes, pour nos frères. Tout est prêt. La délégation gouvernementale se dirige vers le cimetière Moulongwe. Préséance obligée, le ministre d'État en charge de l'industrie, puis le ministre de l'intégration régionale, enfin le ministre délégué à la défense, Eliezer Ntambwe. Tous déposent leur gerbes de fleurs. La meilleure façon de motiver ceux qui s'engagent pour la défense de la patrie, c'est d'honorer ceux qui sont passés, ceux qui ont vécu. Voilà pourquoi Uvira étant la ville de la résistance, il fallait honorer ces vaillants dignes fils du pays, du nom de Michel Mbavou Ndogo, Mbavou Moya comme on l'appelait. C'est d'une fils de Fizi qui s'est battu et qui a montré de quoi les Congolais sont capables. Aujourd'hui, on peut croire que l'armée congolaise est faible, c'est par manque de connaître l'histoire. Grâce à l'armée congolaise, les Rwandais existent, l'Ouganda existe, la Tanzanie existe, et l'Éthiopie existe. Même la Belgique a été sauvée par cette armée, cette force publique. Le mal est que nous enseignons peu l'histoire du pays. Un membre de sa famille ne retient pas son émotion. Eliezer Ntambwe est un envoyé de Dieu. Niko na sa vile tu ni miujiza. Tangia baba alikufaka, atuonake ase mtu wa kutuliza hivi na hivi. Meme pansio yake atupatake, make tu tuko tu sijue niseme namna gani. Aki leo mimi naona kama ni vitu moja ya miujiza. Mungu amsaidie, amuzidishie kabisa. Combien de gouvernements qui se sont succédés, et même le gouvernement de Mobutu qui est témoin oculaire, qui a vu le vieux, ils n'ont rien fait pour lui. Vous avez vu la tombe dans quel état elle était. Vous avez improvisé, vous êtes venu pour une mission de sécurité, mais vous vous êtes donné corps et âme pour immortaliser notre papa. Nous disons encore une fois merci. Pour la petite histoire, le premier sergent Mbavou Ndogo est né vers les années 1900. Très jeune, il intègre la force publique et combat les Italiens en 1914-18 à Saké Nord Kivu et les Allemands assaillants en Égypte en 1940-45. Il fut honoré par le Belge dans le billet de 10 francs, utilisé par les Rwandais et Urundi à l'époque.